T'as tout compris, a d'abord voulu en savoir un peu plus sur ce mot de guerre, justement. Nous avons donc voulu interroger l'histoire, savoir si ce mot de guerre, justement, est approprié pour notre pays. L'occasion d'écouter le spécialiste, l'historien Patrick Boucheron. Bien sûr que ce que nous vivons actuellement, nous l'appelons guerre, mais ça ne ressemble absolument pas à ce qu'on a vécu au XXe siècle. C'est un autre visage de la guerre. Il y a deux types de guerre, puisque la définition minimale de la guerre, c'est conflit armé entre deux groupes politiques constitués. Si ces deux groupes politiques sont à l'intérieur d'une nation, on parle d'une guerre civile. Et là, malheureusement, ça y ressemble aussi. Déjà en janvier, c'était en janvier 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, c'était des Français, tous les terroristes étaient français, qui ont tiré sur d'autres Français. Il semble que ça soit largement le cas aujourd'hui, en novembre, encore que toutes les identités, il faut toujours être très prudent, toutes les identités des terroristes n'ont pas été révélées ou ne sont pas connues. Par ailleurs, la France, comme puissance militaire, est en guerre à l'extérieur. Elle fait la guerre au Mali, elle fait la guerre en Syrie et en Irak. Et elle fait la guerre à qui? À des groupes terroristes qui eux-mêmes veulent devenir des États. Donc on est un peu entre les deux, entre la guerre civile et la guerre entre États. Vous me posez la question, c'est la guerre? Je vous réponds, oui, c'est une forme de guerre. Mais tout le monde ne sera pas d'accord pour dire ça. Et c'est tant mieux, et c'est normal, parce qu'on est en démocratie. Et c'est ça aussi qu'on doit défendre, puisque ce qui est attaqué, c'est aussi la démocratie. Être en démocratie, dans un premier temps, ça peut un peu fragiliser lorsque c'est une dictature qui vous attaque. Mais à la longue, si j'ose dire, ce sont toujours les démocraties qui gagnent. Parce qu'elles ont des ressources morales qui sont supérieures à ceux des peuples opprimés par la tyrannie. Donc il faut avoir confiance dans nos capacités à discuter, à ne pas être d'accord, et même à ne pas être d'accord sur l'idée même de guerre. Parce que c'est comme ça qu'on peut la gagner. Et pour parler de la guerre, de la Syrie, des djihadistes, nous accueillons sur le plateau de T'as tout compris Étienne Huvert. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes grand reporter, vous êtes allé sur plusieurs terrains de guerre, en Centrafrique, en Irak, et puis aussi je crois il y a 1 an et demi en Syrie. Peut-être que vous avez une première question pour notre invité, Simon. Oui, est-ce que la France est vraiment en guerre? Alors est-ce que la France est vraiment en guerre? J'aurais tendance à dire la France, en tout cas sur le territoire français, aujourd'hui ce n'est pas vraiment la guerre. Même si vous avez vu des scènes extrêmement violentes, c'était des scènes qui pouvaient s'apparenter à des scènes de guerre, mais la paix est revenue aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que sur le territoire français, la France est vraiment en guerre. Par contre, l'armée française, elle intervient dans différents pays, très loin de nos frontières. Elle intervient en Irak et en Syrie, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, où là, la France essaye de se battre contre des groupes islamistes, des groupes armés. Elle intervient également de la même manière dans le nord du Mali, en Afrique. Et puis elle intervient aussi en Centrafrique. Mais là, c'est un petit peu différent. L'opération que mène l'armée française en Centrafrique, paradoxalement, c'est pour maintenir la paix. Donc c'est quelque chose d'encore différent. Mais même quand on essaye de maintenir la paix, le fait d'intervenir dans un autre pays, ça a des conséquences. C'est souvent très compliqué. C'est pas toujours bien vécu par les populations locales. Et ça peut avoir des conséquences jusque dans notre pays. C'est pas anodin de rentrer en guerre quelque part. Est-ce que vous pensez que les représailles, parce que je pense qu'il y en aura, elles vont être graves et qu'il y aura de grosses conséquences? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent laisser penser qu'effectivement, à nouveau, la France puisse être touchée. Il y a beaucoup de combattants qui viennent ici de France, qui sont partis en Syrie. Ils ont des passeports français et ces combattants-là, ils ont la possibilité de revenir assez facilement en France parce qu'ils ont leur passeport. C'est pas très compliqué visiblement de déjouer les frontières. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est vrai qu'il faut être assez lucide. Il est possible qu'il y ait encore des scènes comme on a vu ces derniers jours dans nos pays, pas forcément en France, mais dans d'autres pays d'Europe. C'est un risque qu'on va devoir intégrer tous dans nos vies de tous les jours. Et ça peut arriver, mais il ne faut pas trop y penser non plus. Il faut continuer à vivre, malgré tout. Est-ce que vous pensez qu'un jour, cette menace et ce combat va se finir? Ou ça va durer?
Vous, là, ces derniers temps, vous avez beaucoup entendu parler de Daesh. Figurez-vous qu'il y a encore peut-être 1 an et demi ou 2 ans, on n'en parlait pas du tout, c'était pas connu, c'était un tout petit groupe. Et puis ce groupe, pour différentes raisons, il a pris beaucoup d'importance. Mais le conflit syrien, il est beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi le régime syrien qui commet beaucoup d'exactions. Et tout est parti de là, si vous voulez. Il y a 4 ans, en 2011, au départ, c'était des gens qui manifestaient dans la rue parce qu'ils voulaient plus de liberté. Et là, le régime a eu une réaction extrêmement violente, a commencé à pilonner sa propre population. Et de fil en aiguille, il y a eu, les gens se sont armés, il y a des groupes armés qui sont venus sur ce terrain-là qui devenaient incontrôlables. Et à partir de là, c'est vrai que ça peut prendre une proportion et ça peut... On ne sait pas trop ce qui va se passer maintenant dans les années qui viennent, quoi. Après, ça finit toujours par le dialogue et à un moment donné, il faudra forcément dialoguer d'une manière ou d'une autre parce que les armes devront se taire et il faudra bien que ça s'arrête. À un moment, comme tous les conflits, finissent toujours par s'arrêter. Étienne Huvert, vous êtes spécialiste un peu des djihadistes. Vous êtes un des premiers à avoir parlé de cet homme, Abdelhamid Abaoud, présenté comme le cerveau, donc présumé des attentats de Paris. Je crois que tu as une question sur ces terroristes, toi, Julie. Oui, je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui leur passe par la tête d'aller en Syrie et de venir faire des actes comme ça? Je pense qu'il n'y a pas de généralité. Chaque personne a sa propre individualité, mais souvent ce qu'on voit, c'est que chez les jeunes qui partent au départ, il y a une sorte de malaise, peut-être des fois de malaise par rapport à la société. Ils ne savent pas forcément quel va être leur avenir. Et puis souvent, ils arrivent dans des mauvaises mains. Ça peut se faire par les réseaux sociaux, ça peut se faire par Internet. Et c'est un petit peu comme dans une secte, tu vois. C'est pas forcément la religion, mais comme dans un embrigadement sectaire. Ils commencent à se dire que voilà, il faut aller combattre, etc. Puis dans la vidéo, on leur dit ça se passe en Syrie. Puis au bout d'un moment, ils arrivent sur des filières et puis ils partent là-bas. Et quand ils arrivent en Syrie, ils arrivent dans un monde qui est totalement différent du nôtre. Aujourd'hui, ils arrivent là, vraiment dans un pays en guerre, et ils la découvrent. Et quand on a été un petit peu mal, qu'on a été pris en charge comme ça, à ce moment-là, il y a, à mon avis, une sorte de libération. Et on leur fait faire des choses très violentes. Et à partir de là, tout est possible. Même revenir ici et même peut-être venir et puis frapper des amis qu'on a eus plus tôt. Ça peut peut-être aussi arriver. Quel regard portez-vous sur le traitement médiatique, sur toutes ces affaires, sur toutes ces enquêtes en fait en cours que ça date des attentats bien sûr, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on doit faire mieux? On n'est jamais parfait, surtout quand ça va très vite comme ça, quand ça se passe dans les rues. Aujourd'hui, avec la télé en continu, il y a un traitement médiatique qui est extrêmement rapide. Et même pour les journalistes, pour nous journalistes, quand on est sur le terrain, ça va tellement vite qu'il faut vérifier les informations, on n'a pas toujours le temps. Donc quand vous voyez qu'il se passe quelque chose, il faut toujours être prudent au départ. Après, voilà, je pense que on a aussi besoin de prendre du recul et moi, c'est ce que j'essaye de faire quand je vais sur le terrain. Il faut aussi continuer à aller sur des terrains dont on parle peu parce que finalement, la guerre en Syrie, on n'en parle pas tant que ça. Et c'est important de continuer à documenter ce qui se passe dans ces pays-là, tant les exactions de Daesh que celles, par exemple, du régime et d'autres groupes armés parce qu'il y a encore beaucoup d'autres groupes armés à l'intérieur de la Syrie.